Donc voilà, aujourd'hui on va parler du livre La famille Martin de David Fonkinos. Donc l'idée de cette vidéo c'est d'être une petite critique, alors tout en ayant en considération le fait que je ne suis pas critique, je ne suis même pas un grand lecteur, mais euh, l'idée est de justement donner mon avis parce que je sais que eh ben, ceux qui ont plus ou moins mes goûts pourront dire ah ouais, ça peut être intéressant de lire le livre, et ceux qui n'ont pas mes goûts pourraient se dire ah écoutez, du coup je ne vais pas le lire. Donc déjà en disant ça, vous prenez mon avis quand même assez positif sur le livre. Je vais parler d'abord, sans spoil, pour ceux qui n'ont pas lu, et après je raconterai avec les détails du livre, donc pour ceux qui ont lu. Donc, petite introduction, l'auteur, David Fonkinos, dans ce livre, le côté intéressant qu'il y a, c'est que il a plus d'inspiration. Donc le mec, il est là, il a plus d'inspiration pour écrire des livres. Donc il se dit quoi? Il se dit, bon, ok, je vais écrire un livre sur la première personne que je vais voir dans la rue. Donc c'est ce qu'il fait, il rencontre une vieille dame, et il lui propose, et donc ça commence comme ça. Et la vieille dame a une fille, et il va discuter avec la fille, et il va aussi écrire euh, une histoire, enfin, il va continuer le roman, donc, et à la fois sur la vieille dame, et sur sa fille, donc la famille de sa fille, qui est donc la famille Martin. De là, on peut en conclure plusieurs choses. Le premier, c'est que le livre est vrai. Donc, comme le livre est vrai et qui raconte d'autant plus que ça le quotidien de ces gens, ben je vais déposer le livre, on peut en conclure une chose, et ben c'est que ça va être long parce que il y a l'espérance en fait de tomber sur quelqu'un qui a une vie assez cool. Sauf que voilà, on est des êtres humains, et si on fait une constatation, il y a beaucoup plus de gens qui ont une vie comme tout le monde, tu vois, que de gens qui vivent des trucs qui sont assez impressionnants, qui fait que, ah ouais, c'est cool de le dire. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de Monsieur Tout-le-Monde, que tu peux dire, ah ouais, ben, la même vie que mon voisin, la même vie que mon cousin, etc. Donc c'est le premier truc qu'on se dit en lisant le livre, ok, qui va être ce personnage principal, comment est sa vie, est-ce que sa vie est intéressante ou pas, et c'est ça qui peut être cool. Alors, euh, à ma grande surprise, ça a été une vie intéressante. Alors, je vais dire aussi quelque chose, je pense pour ceux qui aiment ça pourrait être intéressant. Le côté qui est intéressant, pour moi, était aussi le côté banal de la chose. Donc, c'est des gens, donc la famille Martin notamment, c'est vraiment la vie de monsieur et madame tout le monde, à quelques exceptions près, bien sûr. Mais c'est des codes qu'on reconnaît, qu'on retrouve comme assez souvent. Et en fait, on peut se dire une chose, c'est que à cause de cela, ça peut être embêtant. Mais moi, j'ai bien aimé personnellement. En fait, j'apprécie beaucoup de me reconnaître. Alors, j'apprécie beaucoup les fictions, j'apprécie beaucoup les trucs où on s'imagine dans un nouveau monde, comme dans Harry Potter par exemple. Mais ce que j'apprécie aussi, c'est ce côté réel où tu arrives à te revoir en la personne. Et c'est ce qui se passe beaucoup dans la famille Martin. Euh, alors oui, sans spoil, bien évidemment, hein, je ne sais pas ce qui se passe. Mais entre autres, c'est assez surprenant parce qu'il y a à la fois des côtés assez longs, on va dire, parce que c'est du quotidien, et des côtés à la fois assez passionnants. Donc, c'est difficile parce que en lisant, je me suis dit que j'allais avoir un avis, soit de quelque chose qui est passionnant du début à la fin, ou quelque chose qui est ennuyant du début à la fin. Et pourtant, il y a des deux. Alors, cette balance peut ne pas plaire, comme elle peut plaire. Moi, elle m'a plu. Parce que j'avais ce sentiment d'à la fois avoir envie d'espérer qu'il se passe quelque chose, et c'est quelque chose qui m'a suivi tout le livre, donc c'est cool. Il y avait des moments où ça descendait, des moments où ça repartait, c'est cool. Il y a eu beaucoup de péripéties, donc ça a été vraiment pas mal, à ma grande surprise, parce que je me suis dit, bah, c'est le côté banal de la vie, donc bah, qu'est-ce qu'il y a de si important, qu'est-ce qu'il y a de si cool et tout, et j'ai été surpris. Donc déjà, à ce niveau-là, je peux dire que le livre, pour moi, c'est un bon... Ah bon... J'hésite entre 7 et 8. Alors pourquoi 7 ou 8 pour moi? Alors déjà là je suis sans spoil, hein. Après je le raconterai, je dirai hein, dans tous les cas quand je commencerai à raconter avec les détails du livre. Donc pour ceux qui n'ont pas lu, n'écoutez pas, mais pour ceux qui ont lu, oui, ça peut être intéressant. 7 ou 8 parce que j'ai à la fois bien apprécié, mais pourquoi il manque ces petits points pour arriver au 10 selon mes critères bien évidemment. Alors ça paraît absurde, hein, mais
c'est le côté où c'était un quotidien que je pourrais voir chez quelqu'un, en fait. Et, et alors, ça peut paraître bête, mais je voulais pas trop ça. C'est pas un truc que j'aime énormément. Suivre le quotidien assez banal. Enfin, je veux dire, je quitte le monde réel pour aller vers un autre monde dans les livres pour pouvoir voir quelque chose qui me fasse penser à autre chose. Et là, je pense à la vie. Alors, ça a bien été amené, ça a bien été écrit, et au final, c'est pas embêtant. C'est pour ça que j'ai mis 6 et 7, parce que, 7 et 8, pardon, parce que normalement, ben, j'aurais mis moins. J'aurais mis moins, mais ça a tellement été bien fait. En fait, tout a bien coordonné, c'est assez bizarre, parce que, en fait, c'est fou de se dire que ben, la première personne, ben, ça a été super sympa, parce que, en vrai, on peut avoir peur en disant, ouais, mais le livre va être meilleur. Moi, honnêtement, j'ai pas eu de problème, parce que l'auteur écrit déjà très bien. Quand je lis, je m'adapte très vite à son type de lecture, et d'autant plus que bah, il se passe des choses. Alors oui, pas tout le temps, mais juste assez pour que le livre prenne une cote quand même assez importante. Donc, donc de manière générale, si maintenant je devais donner une note, que j'ai déjà donnée d'ailleurs, ce que je vais dire, c'est que les points positifs du livre, pour ceux qui aimeraient le lire, parce que c'est vrai que ça peut paraître un peu flou. Mais les points positifs, c'est quoi? C'est on ne s'attend pas. On ne s'y attend pas à la fin de l'histoire, on ne s'attend pas au déroulement de l'histoire. Pourquoi? Parce que c'est du réel. Et le réel, eh ben, il n'est pas toujours tout rose. Alors, dans un livre écrit, inventé, on peut modifier la fin, on peut modifier tout, et alors on peut euh, plus ou moins prédire la direction que cela va porter, ou du moins comment ça pourrait se terminer. Alors, soit on est dans une tragédie, ça finit mal, soit on est dans un truc heureux, ça finit bien. Voilà, on arrive quand même plus ou moins à percevoir. Mais euh, là, en l'occurrence, ben, on s'y attendait pas parce que c'est la vie réelle. Et donc, ben, on s'attend pas. On s'attend pas à cette fin, on s'attend pas à ce déroulement, on s'attend pas à ce début non plus. Donc, ce qui est assez cool dans le livre, c'est le fait que ben, tout au long de l'histoire, je sais pas ce qui se passe. Tu peux prédire, tu peux essayer, mais moi personnellement, j'ai pas réussi à trouver. Je ne savais pas si la fin allait être heureuse, si elle allait être malheureuse, si elle allait être neutre, je ne savais pas. Et ça, pour moi, c'est un point hyper positif. Deuxième point positif, l'auteur David Fonkinos, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, il écrit super bien. À chaque fois que je le lis, je suis assez impressionné. Je rentre hyper facilement dans la lecture. Et ça, c'est une grande qualité, je pense. Parce qu'il y a certains livres où tu dois prendre quelques pages pour t'adapter à l'auteur, mais là, directement. Donc, c'est assez facile à lire. Il y a, au niveau des pages, bon, ça peut paraître absurde, hein, ce que je vais dire, mais c'est entre 200 et 300 pages, tu vois, ces livres, c'est à peu près ça. Donc, c'est quand même cool. C'est pas trop long et tout est assez bien mis. Alors, voilà, je trouve un point positif. Et voilà. L'histoire, elle se passe bien, c'est pas trop long, c'est pas trop rapide. Moi, franchement, c'est des points positifs. Et l'histoire est, je trouve, sympa pour ceux qui aiment le quotidien, pour ceux qui aiment un peu euh, se retrouver dans des personnages. Ben je trouve ça très bien, personnellement. Là, je vous parlais un peu je vais un peu spoiler du livre. Pas énormément, mais en fait, non. En fait, j'essaie de réfléchir à spoiler, à raconter des détails du livre, mais en fait, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. J'ai pas vraiment grand-chose à dire. Mais, ah, quoi que si, je vais dire un truc. Donc voilà, là, je vais dire des trucs, il faut avoir lu le livre pour comprendre. Donc ça peut être un spoil. Donc, dans la famille Martin, il y a le mari qui aime sa femme. Et donc la femme, elle, qui ne veut plus être avec son mari, voilà, la vie a fait que ça a été plus compliqué parce que au travers le mari, le boulot c'est assez stressant. Au travers elle, bon voilà, elle ne ressentait plus trop l'amour qu'elle aurait aimé. Elle cherche un peu, elle aurait aimé de collectivité et on pourrait supposer qu'elle allait faire une autre vie. Et ce qu'on peut voir, c'est se dire, ok, ce quotidien-là, on voit dans la vie de beaucoup de gens.
voilà, l'écrivain est toujours là pour écrire les péripéties de cette famille, les histoires et tout, et les détails, et bah, le mari lui s'énerve. Alors, on se dit, mince, comment va être la suite et tout, et puis quand on voit que pour finir, voilà, le mari fait preuve d'un courage, préfère enfin, brûler par exemple les rideaux du patron, se faire virer pour... voilà, on sent qu'il a eu une nouvelle étape dans sa vie, et ça a vraiment été cool. J'ai pas beaucoup apprécié le comportement de la femme, mais, mais je, je manque sûrement de détails. Je suis pas dans leur foyer pour comprendre ce qui se passe et tout. Donc quand j'ai lu, je me suis dit, mince, c'est dommage qu'elle veuille le quitter, j'étais pas trop content. Mais bon, au final, ça s'est bien passé parce qu'ils se sont remis ensemble. Là où j'ai pas kiffé, c'est l'auteur, l'écrivain, David Fuentes, là, il m'a énervé. En fait, il m'a énervé pourquoi? Parce que il est aux États-Unis et la fille qu'il aime, euh, la fille qu'il aime, elle lui dit de venir. Et lui, il est aux États-Unis. Et lui dit quoi? Il dit oui. Et donc, il laisse la vieille dame toute seule. Et déjà, c'est pas bien, je trouve pas ça correct. Et puis, il va pour que la fille, elle lui dise en plus que elle est avec un autre gars. Et alors, bon, c'est vrai que je l'ai lu un petit moment, peut-être un ou 2 mois. Je pense que la même, elle est enceinte. Mais je suis même plus sûr. Et tu dis, mince, mais là, c'est pas pro. Si je pouvais lui parler à ce type-là, je lui aurais dit, c'est pas pro. Déjà, pourquoi t'as fait ça? La fille, déjà, là, elle t'a quitté. Toi, t'es pas aux États-Unis, tu laisses la Vietnamese pour aller voir une autre, déjà qu'elle t'a quitté. Et en plus, elle t'annonce que non, franchement, ça m'a fait de la peine. Franchement, je vais être honnête, ça m'a fait de la peine. Parce que je me suis dit, miskin, le mec, il l'aime. Et elle fait ça et tout. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait de la peine. Mais très courageux, en tout cas, d'avoir écrit ce passage parce que il faut du courage hein, pour pouvoir parler de ça. Mais voilà, en tout cas, c'était pour cette critique. En résumé, j'ai bien aimé. Quelques petits détails qui m'ont un peu énervé, comme je dis à la fin, par exemple, quand il fait la quitter pour aller voir la fille, tout ça. Ça m'a un peu énervé, mais ça m'a plus fait de la peine, pour être honnête, que énervé. Au début, ça m'a énervé, après je me suis dit, bon, ça fait de la peine quand même, tu vois. Euh, mais voilà, sinon, c'est un très bon livre. J'ai vraiment kiffé, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Donc, c'était pour ça, pour le livre de David Fuentes. Mais je vais prendre quand même une petite photo là pour la miniature.